Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de ta préparation de brevet d'aviron indoor, je te propose de travailler la partie que la fédération a appelée la grille technique. Cette grille technique va regrouper 4 points qui sont importants pour toi, il faudra que tu les respectes. Ils seront importants parce que ce sont les bases techniques de l'aviron. Ils sont aussi importants pour toi parce que pour certains, ils vont éviter de te blesser par la suite. Ces 4 points concernent le dégagé, la fin de la phase de propulsion, l'attaque, la fin du retour qui précède la phase de propulsion, le replacement qui est la phase entre la fin de traction et la position sur l'attaque, et la phase de propulsion qui est la phase de déplacement où il va falloir à la fois respecter certaines positions, leur enchaînement et en même temps une bonne dynamique pour avoir une bonne propulsion. Je te propose de faire tout ça sur la base de la grille que tu vois affichée à l'écran avec l'ensemble des points qui y sont listés. A tout de suite. Je te propose de se mettre en position, les pieds dans les 4 pieds, et nous allons voir la position du dégagé. Au dégagé, les jambes sont tendues, mais elles ne sont pas tendues mollement, elles sont en fin de propulsion, elles sont verrouillées, les quadriceps sont contractés. La ligne des épaules, le dos est bien droit, et la ligne des épaules est légèrement en arrière du bassin, et la position des mains est juste au-dessus des abdominaux, sous les côtes. C'est la position de fin de traction. On va voir ça avec la poignée. On prend la poignée, on la tient de manière symétrique. Moi, je la fais tenir tout au bout avec les petits doigts au bout. Donc, on va d'abord tendre les jambes. Ensuite, on va basculer légèrement les épaules en arrière et on va amener cette poignée en fin de traction. Voilà ma position sur l'arrière. Jambes verrouillées, dos droit, épaules légèrement en arrière de la ligne du bassin. Les mains symétriques sur la poignée, j'arrive juste au-dessus des abdominaux. Je vais retourner dans cette position, je vais ramer, je tends mes jambes, je bascule mon dos bien droit et je termine ma hauteur de traction juste au-dessus des abdominaux. C'est ma position de dégager. Jambes tendues, épaules en arrière, mains au-dessus des abdominaux. Nous allons maintenant voir la position et la manière dont on se replace sur le retour. Je retends d'abord mes bras, j'ai les mains au-dessus des cuisses, je bascule ensuite la ligne de mes épaules en avant de ma ligne du bassin, et ensuite je fléchis avec une vitesse contrôlée mes jambes jusqu'à arriver dans une position où mes tibias sont verticaux. Je retourne sur l'arrière, jambes tendues, ligne des épaules en arrière du bassin, mains au-dessus des abdominaux. En phase 1, je retends mes bras en gardant une hauteur de chaîne horizontale. Je place mes épaules en avant du bassin en conservant le bas du dos bien gainé et je me laisse revenir en contrôlant ma vitesse de retour sur la position avant. Cette position sur l'avant, c'est la position qu'on va appeler l'attaque. À l'attaque, mes bras sont tendus, mes épaules sont relâchées, les genoux ne dépassent pas les chevilles. Mes tibias sont donc verticaux. Il n'est pas question d'aller beaucoup plus loin ni de s'arrêter trop tôt. Tibias verticaux, genoux au-dessus des chevilles. Le dos est droit, engagé vers l'avant pour gagner un peu de longueur et bien gainé pour se préparer à la phase d'appui. Je me remets dans cette position, mes bras vont être en extension, la ligne des épaules en avant de la ligne du bassin, les tibias verticaux. C'est ma position d'attaque, les épaules relâchées. J'y retourne encore une fois. Les mains sont en avant, les épaules sont relâchées, la ligne des épaules en avant de la ligne du bassin et les genoux au-dessus des chevilles. C'est ma position d'attaque. Et maintenant, nous allons attaquer la phase de propulsion. Nous allons démarrer avec la poussée de jambes. Le dos reste droit et gainé, les bras sont tendus et relâchés. Je démarre par la poussée de jambes. J'enchaîne sur l'ouverture du tronc pour amener les épaules en arrière de la ligne du bassin et je termine en amenant mes mains au-dessus de mes abdominaux. Nous avons maintenant de quoi enchaîner l'ensemble des phases. Je suis en position sur l'arrière, jambes tendues, mains au-dessus des abdominaux. Je renvoie mes mains au-dessus de mes cuisses, je place mes épaules, je laisse revenir mes jambes à allure modérée. Me voilà dans la position de l'attaque. Je suis prêt à démarrer avec une poussée de jambes, sur laquelle j'enchaîne une ouverture du tronc et une traction de bras pour finir, main au-dessus des abdominaux.
Ce mouvement doit être fluide et enchaîné. La hauteur de trajet des mains reste à l'horizontale aussi bien pendant le retour que pendant la phase de propulsion. Et petit à petit, je peux accélérer, ajouter une légère accélération pendant ma phase de traction. Jambes, dos, bras, bras, dos, jambes, avec systématiquement cette position où nous avons les tibias verticaux, le dos gainé et les épaules relâchées. Pour finir, jambes tendues, épaules en arrière du bassin, mains au-dessus des abdominaux. Voilà pour cette première séance. J'espère que cette séance te permettra de progresser. Je t'invite à revenir régulièrement sur ces exercices qui sont vraiment la base des positions fondamentales et des enchaînements à respecter pour une bonne pratique de l'aviron. Et une fois que tu en auras la pleine maîtrise, tu pourras te présenter devant ton éducateur qui validera, je l'espère pour toi, l'ensemble de ces points. Je te souhaite une bonne pratique.